Non, les gars, écoutez Ronaldo qui dit que le Ballon d'Or c'est devenu un faux trophée. Réécoutez, c'est un ouf. Excusez les gars, Ronaldo dans le post officiel de Ballon d'Or qu'il a, c'est un disgrace. On demande à Ronaldo, les gars, qu'est-ce qu'il en pense du Ballon d'Or. Il dit que c'est un faux. On peut aussi traduire par le fait que c'est faux, fake. Je pense que Ronaldo, les gars, je suis un fan de Ronaldo, mais je pense que l'ancien, les gars, il veut abattre tout le monde. Que ce soit le Ballon d'Or, que ce soit la Ligue 1. Ronaldo, il a trop d'ennemis. Comme il a fait hier, les gars, lors de son match, il a mis un triplé. Il vient fermer la bouche à tous ceux qui doutent de lui. Et c'est ça la force de Ronaldo. Mais là, vas-y, Ballon d'Or. Depuis que Vini, il l'a pas eu, les gars, on sait tous comment le Ballon d'Or c'est devenu bateau. Quand tu vois certains nominés, les gars, tu te dis comment c'est possible. J'ai juste à parler du gardien argentin, les gars, qui compte encore sur sa Coupe du Monde 2022 pour être en liste, les gars, du Ballon d'Or 2025. Alors qu'il y a des Barcola, les gars, qui ont fait une saison de fou furieux avec des statistiques de porc pour l'heure actuelle. Non, parce que c'est bien beau de faire les mecs, ah, vas-y, le Ballon d'Or, c'est cru et tout. Mais les gars, c'est nul. Vous voulez des maillots personnalisés comme là, les gars, allez sur Sawakit en bio, vous aurez... Le Real Madrid a joué en cachette aujourd'hui son match d'entraînement face à Leganés. Et comme vous pouvez le voir les amis, victoire du Real Madrid 4 buts à 1 grâce à un but de Militao, Brahim Diaz, Dean Hussein et le jeune Pitarch qui a été testé par Xabi Alonso. Ici on a la composition de départ qui a été alignée par Xabi Alonso. Comme vous pouvez le constater, au goal on avait Thibaut Courtois. En défense centrale, Raúl Asensio et Dean Hussein. Et au poste de latéraux, Carreras a directement été titularisé. Et bien évidemment à droite, on a eu le retour de notre capitaine Carvajal. Et au milieu de terrain les amis, avec l'absence de Jude Bellingham, Xabi Alonso a aligné ses ballos à côté de Valverde. Et juste devant eux, au lieu d'Arda Güler, il a mis Brahim Diaz pour tester. Et comme vous pouvez le voir, on a joué avec 3 attaquants. En pointe, on avait Gonzalo Garcia. Depuis la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a du mal à se passer de lui. Et sur les ailes, les amis, il y a eu un gros changement. Vinicius a été testé à droite et Kylian Mbappé à gauche. J'aurais tellement aimé voir ce que ça donne, mais malheureusement, le match n'a pas été diffusé. En tout cas, de ce qu'on sait, Kylian Mbappé a été auteur d'une passe décisive. Et la passe décisive était pour le jeune Pitarch. On a même la Castilla d'Arbeloa qui a joué aussi un match amical aujourd'hui face à Andorra. Le média Marca nous informe que depuis l'arrivée d'Arbeloa à la Castilla, c'est la révolution. Le nouveau style de jeu est déjà prometteur. Pressing, verticalité et liberté pour les jeunes talents. Des méthodes modernes inspirées de Xabi Alonso portent leurs fruits en match amicaux. Et pour terminer les amis, je tiens à vous informer que le match amical du Real Madrid contre Tirol le 12 août à 19 h sera diffusé en direct sur Real Madrid TV. Donc soyez au rendez-vous les amis pour ne rien rater. Regardez le premier but, hein, regardez. Très bien, très bien. Maintenant regardez le deuxième but. Copier-coller. C'est-à-dire Lamine Yamal, il veut des stats cette saison. Bango. Hein? C'était avec une équipe, avec l'autre équipe, copier-coller en fait. Et en fait aussi, Turquie, John Garcia, très très fort, très chaud. Chaque fois que je me lève, je regarde ces vidéos, je me dis on a un chat. On a un chat les frères. Il est élastique et il est grand de taille, il est élastique, il est bon sur ses appuis. C'est trop dur de lui mettre des trucs. En face à face, il est prêt. Hein? Regardez ça. Non, il est trop bon. Il est trop chaud, il est chaud. Oh non, regardez. Il prend pas de but. Tranquille, tranquille frère. C'est trop louche. Ce club, tu peux pas te lever une journée et tout se passe bien. Je me lève, on me dit... Lewandowski a une surcharge musculaire, il ne peut pas continuer. Comme si ça ne suffisait pas, Olmo aussi a une surcharge musculaire, il ne peut pas continuer. Il ne sera pas là au trophée Gamper. On laisse partir des gens comme ça fait mal au cœur. Mais tous ceux qui disent qu'on a un effectif qui est trop rempli, il faut vendre Fermin, Casado, Gavi. J'espère que vous voyez maintenant, on ne peut pas compter sur Olmo, Lewandowski. C'est des gens qui ne sont pas assez fiables. Donc on compte sur vous, le petit, Fermin, Gavi. Qui doit gagner le Ballon d'Or avec des lignes de statistiques entre Rafinha, Dembélé et Lamine Yamal? Je suis supporter du Barça. Donc, en tant que supporter du Barça, ce graphique-là, ces statistiques qui me sont affichées, doivent me conforter sur l'idée que c'est un Barcelonais qui doit prendre le Ballon d'Or. Regardez, si on regarde bien, toutes les statistiques, en tout cas presque toutes, montrent que Rafinha est meilleur que Dembélé. Et si on regarde les autres, il y a des choses où Lamine Yamal est meilleur que Dembélé et inversement. Donc je suis censé être content quand je vois ça. Sauf que moi, ça me dégoûte au plus haut point. Je déteste ce que le football devient. Regardez, en fait, les gens ne regardent plus les matchs. Il a raison, Karim Benzema, quand il a dit ouais, les gens ne regardent plus les matchs, ils vont regarder qui a marqué, qui est le buteur, etc. C'est la vérité. Pourquoi on nous sort ça? Pourquoi on nous sort... Je vais faire un tableau Excel avec ça, j'en fais quoi? Toute l'année, je me suis mis devant les matchs. Toute l'année, j'ai regardé 90 minutes par-ci, 90 minutes par-là. Tu peux pas venir à la fin d'une saison, m'afficher des chiffres, des nombres, pour me dire que tel est meilleur que tel. C'est pas possible, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. À la limite, j'ai un trou de mémoire, j'ai pas compté, je te demande quel joueur a joué le plus de matchs. Tu me dis Rafinha, je te dis ok, c'est bien, c'est cool, merci, tu m'as aidé. Si je te dis qui a le plus marqué, voilà, comme ça pour savoir, tu me dis Rafinha, ok, c'est cool. Mais si tu me sors ces stats-là pour me dire que tel joueur est meilleur qu'un autre, on peut pas parler foot, on peut pas parler football. Parce que regardez, les statistiques montrent encore une fois que Rafinha, sans compter Dembélé, vous savez, on va pas compter Dembélé parce que je suis supporter barcelonais, donc je serai 100% objectif avec les joueurs du Barça. Moi, tu me demandes c'est qui le meilleur joueur du monde.
C'est qui le meilleur joueur de football? Mais jamais de la vie, je te dis Rafinha. J'aime beaucoup Rafinha. Il a fait une saison de zinzin. Mais Lamine Yamal est un meilleur joueur de foot. Si tu me dis un ballon d'or, tu le donnes à qui? Tu le donnes à Rafinha ou Yamal, je le donne à Yamal à 10 000%. Je m'en fous de tes statistiques, je m'en fous des lignes que tu vas me sortir, je m'en fous du nombre de trucs, de je sais pas quoi, de K-Pass, PG, tu vois, des termes. C'est quoi? 8 août, on met déjà Dembata. Match à 10h30 du matin face à Leganés, match amical, tranquille. On corrige déjà. Et puis si je vous montre avec quel 11 on les a Fimbu. Mbouk il est encore sous ligament. Lui là il a accusé de V. Barcelonais, regardez. Avec ça là on met des 4-1. Vous match officiel, équipe type. Carlo est parti et votre fête est finie. Depuis vous nous parlez de Lamine Yamal 2007, mais est-ce que vous connaissez ce bouc là? 2007 tranquille on le fait rentrer contre l'équipe qui vous a gagné. Juste pour voir un truc, il marque. Action d'après, oh, passe D. Kylian Mbappé aussi, il est sous passe D. Brahim Diaz, Heusen, buteur. Tout le monde stat. Quand je dis tout le monde, on ne comprend plus Rodrigo dans l'effectif. Hein. Lui, il a pas joué. Lui, je vous ai déjà parlé de lui. Vous avez dit qu'il est Barça compatible. Prenez-le. Prenez-le, on vous fait des offres, moins 50, moins comme vous voulez. On a ce qu'il faut qui arrive dans le club et pas d'inquiétude. Hein. C'est qu'une question de jours. Hein. Si vous le voyez pas, c'est normal. Parce qu'il est né le 14 août. Donc on doit attendre encore quelques jours qu'il soit majeur pour qu'il intègre le collectif. On joue seulement la sécurité, on préfère attendre qu'il soit majeur. Parce qu'on vous connaît les Barcelonais, vous êtes souvent dans ce genre d'actes. On préfère éviter qu'il y ait attouchement sur ta capté ou pas. On vous évite juste les palabres, on n'est pas dans les embrouilles. On sait que la pilule de Iligo qui a fly pour jouer avec CR7, ça passe pas. La pilule de Nico Williams aussi, ça passe pas. On préfère pas en rajouter une couche. Allez.